Salut, nous c'est Clément et Lise. On est passionnés de vélo depuis 4 ans, on parcourt la France et cette année on a l'ambition de faire le tour d'Europe à vélo. On partage cette aventure sur notre chaîne YouTube. Et ce matin nous sommes toujours en Allemagne et nous partons vers le nord de l'Allemagne. Les paysages sont magnifiques et les forêts aussi. Et action! Non, mais reste normal, hein. Regardez-moi cette réplique du canal du Midi. On se croirait en région Occitanie. Et non, nous sommes au nord de l'Allemagne. Mais je filme. Ça tourne. C'est dans la boîte. Moteur. Elles reviennent de l'école entre copines. Nous voilà arrivés à la mer Baltique côté Allemagne et demain nous prenons le ferry pour traverser et aller au Danemark. Ah, voilà, c'est ça que je veux dire. Super froide. Ah la vache. Il s'est baigné. T'es fou. 1, 2, 3, soleil. T'es vu? 1, 2, 3, soleil. T'es vu? T'as bougé. Allez. Oh t'es complètement taré. Et c'est reparti ce matin direction le Danemark. Ben, c'est là où il faut que tu trouves. On a pris directement les billets au portique et là on prend la direction du ferry. C'est pas mal indiqué. Ah, il y a quelqu'un qui se fait étrangler là. Et nous voilà embarqués, on traverse la mer Baltique pour aller de l'autre côté au Danemark. 2h30 de traversée. D'après ce que j'ai compris, dans le grand tube blanc, il y a une turbine qui tourne en fonction des courants qui circulent sous le bateau.
À la sortie du ferry, on a au moins perdu 5 ou 6 degrés. Il commençait à faire froid. J'ai même vu une cycliste avec une doudoune. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai fait repartir la mienne. Zut, raté. Et au final, ça va. On a perdu un peu de degrés, mais c'est encore supportable. On met une petite veste le matin et ça passe. Voilà, nous sommes à 3500 km environ et nous sommes au 7e pays, le Danemark. Nous suivons toujours l'Eurovélo 7 et nous allons croiser de temps en temps l'Eurovélo 10. Mais l'Eurovélo nous fait partir sur le côté gauche de l'île. Pas très intéressant, le vent de face, on était un peu crevés. Donc on a décidé de partir de l'autre côté puisque c'était beaucoup plus touristique, beaucoup plus aménagé, proche de l'eau. Ça a été une agréable surprise, très sympa. On vous partage les images. Il est 15h30, 16h, donc direction un petit camping au bord de la plage. C'est quel, le 2 ou le 3? Par rapport à Mélouse. Waouh. Tout ça pour le même prix qu'une toile de tente. Ce matin, nous repartons. On a fait le choix de ne pas prendre l'Eurovélo 7 qui part dans les petits villages à travers l'île. On a préféré longer la plage et faire confiance à l'application Mappy avec laquelle on voyage. Nous n'avons pas été déçus. Voyez la suite. Et action! On a fait le pari de suivre un chemin de randonnée pédestre. On n'a pas été déçus.
Pour vous montrer un petit peu l'avancée, comme je n'arrive pas à prononcer le nom des villages, voilà la carte. Nous avons pris un bac là et nous allons le traverser pour arriver là. Si vous doutez de savoir dans quel pays vous êtes, vous fiez-vous au drapeau. Il y en a partout au Danemark. Même dans les maisons, au-dessus des jardins, ils en ont mis partout. On vous montre l'installation qu'on fait tous les soirs. Voilà. Ce soir c'est au camping, encore une fois. Tout est bien rodé. On a la tente Decathlon Trek 900. Et franchement, on en est super content. Au tout début du voyage, j'ai cassé un petit bout d'arceau. J'ai fini de le découper et en fait, tout fonctionne bien. Elle est un peu de travers, mais elle fait bien son taf. On l'a énormément sollicité. Je pense qu'on a dû s'en servir au moins 200 fois. Attends, moi j'arrive. Hein? Je crois qu'on n'a jamais eu un spot dodo aussi proche de l'eau. Et on vous montre le petit rituel du matin, surtout, on ne peut pas partir sans un petit café. Pareil pour le rituel du matin, on nettoie, on range, en 10 minutes c'est plié. On vient de brosser les dents et faire la vaisselle. En partant ce matin, on va emprunter ce pont. Et voilà la vue depuis le pont. Tu viens? Oh, que t'es sociable, mais t'es pas très sûr. Salut. Coucou. Ça, oh, les naissances. Oh, excellent. From Germany? No, France. Yeah. Okay. Justement, j'étais allée chercher sur internet pour voir comment ils faisaient les toits en chaume. Et ben voilà, j'ai rencontré ce monsieur. Les villages commencent à être bien colorés. Là, il est 10h30, on s'apprête à trouver un supermarché.
spot pique-nique. Je crois qu'on a trouvé un compromis. On roule le matin et on se baille l'après-midi. C'est pas mal comme idée, non? Ça sent la mer. On trouve ces petites cabanes dans le Danemark. Ça s'appelle des shelters. C'est mis à disposition des randonneurs gratuitement. Là, on avait même accès à l'eau. Donc ce soir, pour la première fois, on dort dedans. Bienvenue dans le palace. Comme les jours précédents, nous avons fait le choix de lâcher un peu l'Eurovelo 7 et de partir sur le chemin le long de la côte. Quelle fut notre surprise, c'était magnifique. Du coup, on partage ce petit bijou de nature. Pour l'instant, le Danemark, c'est vraiment notre coup de cœur du voyage. Bon, le sentier a disparu, du coup on va faire un petit détour. Mais on le retrouve plus tard. Sapin pour Noël!
Vous avez reconnu la shelter, elle est toute neuve celle-ci. Ce qui m'impressionne aussi au Danemark, c'est que les animaux sauvages s'approchent vraiment beaucoup des humains. La preuve en est. Ce soir, on s'arrête à 50 km de Copenhague et demain, nous serons à la capitale. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où on vous fera découvrir notre prochaine destination.